Mesdames et messieurs, bonjour. Comme à l'accoutumée, nous vous retrouvons sur votre petit écran pour vous présenter notre revue de presse qui vous annonce d'ores et déjà que l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade a présenté cette semaine sa candidature aux législatives de son pays. Le détail dans quelques instants. L'ancien chef de l'État sénégalais Abdoulaye Wade a présenté le 31 mai dernier sa candidature aux élections législatives prévues pour le 30 juillet 2017. Âgé de 91 ans, Abdoulaye Wade est à la tête de liste de la coalition Wattu-Sénégal comme force de soutien à sa candidature aux prochaines législatives. Abdoulaye Wade, d'abord chef de l'État de 2000 à 2007, puis de 2007 à 2012, a comme principal adversaire le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, candidat de la coalition gouvernementale de l'actuel président de la République, Macky Sall. En Libye, l'organisation islamiste Ansar al-Sharia a annoncé sa dissolution. Dans un communiqué rendu public cette semaine, l'organisation révèle l'affaiblissement de ces groupes djihadistes par l'offensive de l'armée libyenne commandée à Benghazi par le maréchal Khalifa Haftar. Les communiqués indiquent, je cite, « Nous annonçons à la nation et aux Moudjahidines en général et à notre peuple en Libye la dissolution officielle en Libye du groupe Ansar el-Sharia. Cette décision survient après un parcours plein de résistance. » Fin de citation. Aux Philippines, près de 174 personnes ont été tuées dans des combats ayant opposé l'armée gouvernementale aux groupes extrémistes proches de l'État islamique. Selon des sources militaires, ces combats ont eu lieu dans la ville de Marawi. Le porte-parole de la première division d'infanterie, le lieutenant-colonel Johar Herrera, a déclaré à la presse que 120 islamistes environ ont été abattus, tandis que 25 soldats gouvernementaux ont succombé dans cette bataille. Les combats ont commencé le 23 mai dernier, après l'échec d'une opération militaire visant à capturer Isnilon Apilon, leader du groupe extrémiste Abu Sayyaf, qui est également proche de l'État islamique et protégé par des membres du groupe Maout. Enfin, au Venezuela, l'inscription des candidats à l'Assemblée nationale constituante a commencé le 31 mai dernier. Organisée par le président du Venezuela, Nicolás Maduro, l'inscription a quand même démarré malgré l'opposition de ses adversaires qui veulent le détrôner, a constaté l'agence de presse Reuters. Le président Nicolás Maduro se maintient au pouvoir malgré près de 3 mois de manifestations populaires contre son gouvernement. Le pays a entamé le processus menant au chemin du constituant. C'est un grand jour, inscrivez-vous, candidat à l'Assemblée nationale constituante, a déclaré le 31 mai dernier Nicolás Maduro. Voilà, chers amis internautes, c'est par la situation au Venezuela que nous bouclons notre revue de presse. Le service multimédia de l'agence Angola Presse vous remercie de votre aimable attention et vous fixe rendez-vous à la prochaine édition. Bonjour.